الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع كون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma ba'd. Aujourd'hui avec une histoire, mashallah, de Talha ibn Ubaydillah et de sa femme Kalthoum bint Abi Bakr. Donc Kalthoum qui était la fille de Abu Bakr. Comment cet homme s'est converti à l'islam déjà? Premièrement, il était au Shem. Il était parti de la Mecque et il était au Shem. Et il était dans une ville qui s'appelle Al-Busra. Attention à ne pas confondre avec Al-Basra qui est fait l'Irak. Al-Busra. Là-bas, il vit un moine qui criait et interpellait les gens et qui disait: y a-t-il parmi vous quelqu'un qui est du haram? Sous-entendu, Al-Haram Al-Makki. Lui se lève, dit: moi, je fais partie du Haram Al-Makki, je fais partie de ces gens-là. Et il leur dit: est-ce que Ahmed est venu? Il dit: qui est Ahmed? Il leur dit: Ahmed est le dernier prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera au haram, puis il partira du haram vers une nouvelle terre qui est une terre de palmiers, d'agriculture et de chaleur. Lorsqu'il entend cela, il décide de repartir immédiatement à la Mecque. Il arrive à la Mecque et il pose la question: Hal hadatha shay'un? Est-ce que quelque chose s'est passé en fait? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Un homme lui dit: oui, effectivement, Muhammad al-Amin, Al-Amin, le digne de confiance, qui était le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit maintenant et affirme qu'il est le prophète d'Allah. Et Ibn Abi Quhafa l'a suivi. Ibn Abi Quhafa, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et les deux étaient amis. Il décide d'aller voir Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et lui dire: est-ce vrai que tu as accepté la foi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit oui et suit cette foi car il appelle à la vérité. Et juste avec cela, il s'est converti à l'islam. Mashallah, tabarakallah. Une fois, bien plus tard, alors qu'il était avec son épouse et qu'il avait fait fortune tout simplement, il reçut de ses investissements au Yémen une grosse somme d'argent. 700 000 dirhams. 700 000, qui représente une grosse fortune. Donc il reçoit cet argent-là, arrive le soir, il se couche dans le lit avec son épouse et il se retourne dans tous les sens. Il n'arrive pas à dormir en fait. Sa femme, voyant que son mari n'est pas apaisé, tout de suite elle lui dit: est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais de moi et que je ne t'ai pas donné? Il dit: non, ce n'est pas ça. Est-ce que tu désires quelque chose de moi? Sous-entendu, est-ce que là tu es dans cet état-là parce que tu voulais qu'on ait un rapport intime? Regardez la femme, mashallah. Les femmes qui connaissent les hommes savent les apaiser, tabarakallah. Et tout de suite, il lui dit: non, ce n'est pas ça. C'est autre chose qui me ronge. Écoutez bien ce qu'il dit. Ma dhannu ar-rajuli bi rabbihi wa huwa yabit wa fi baytihi hadha al-mal. Il regarde sa femme, il lui dit: mais quelle est l'opinion qu'un homme a de son Seigneur si dans sa maison il y a autant d'argent? Ce qui signifie qu'il estime que c'est un sou-al-dhann, c'est une mauvaise opinion d'Allah, parce que c'est comme si pour lui il était en train de dire: Ya Allah, je ne sais pas ce qui adviendra demain, je n'ai pas suffisamment confiance en toi pour me nourrir, alors je vais prendre autant d'argent que je peux et je vais le mettre de côté. Sa femme, lorsqu'elle entend cela, elle le regarde, elle lui dit: Al-amru sahl. Elle dit: non, mais c'est une situation qui est facile. Demain matin, prends de l'argent. Elle ne lui dit pas: prends tout l'argent. Elle dit: prends de l'argent et va voir les pauvres parmi les muhajiroun et parmi les ansar et tu leur proposes de leur donner cet argent. Ça va tout simplement alléger ton cœur et ton âme. Et il lui dit: Wallahi, alimtu annaki muwaffaqatun bintu muwaffaq. Il dit: Wallahi, je savais que tu es une femme à qui Allah Azza wa Jal donne la réussite et tu es la fille d'un homme à qui Allah Azza wa Jal a donné la réussite. C'est la fille de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Que se passe-t-il? Le matin même, il sort et il prend tout l'argent. Et il va distribuer l'argent. Le temps passe,
sa femme décide d'aller le voir pour savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'il se sent mieux du fait d'avoir distribué une partie de l'argent? Et elle comprend qu'il n'a pas distribué une partie de l'argent, mais qu'il a distribué tout l'argent. C'est-à-dire que maintenant, c'est eux qui vont se retrouver dans une situation difficile. Elle lui dit, mais qu'est-ce qui reste de l'argent pour nous? Il lui dit, je vais voir, je ne sais même pas. Il revient et lui dit, il reste 1000 dirhams. Ce qui signifie qu'il en a distribué 699 000. Et il en a gardé 1000 pour lui. Après, on se pose la question, pourquoi les musulmans sont dans cette situation ici-bas? Pourquoi est-ce que ce qui se passe vis-à-vis de nos frères en Irak, en Palestine, en Chine, en Birmanie, dans le monde entier? Pourquoi est-ce que nous voyons certains pays musulmans pour lesquels il n'y a aucune baraka? Au lieu de prendre le doigt et d'accuser les autres et de regarder le comportement des uns et des autres, on ferait mieux de regarder en nos propres âmes. Quelles sont nos vies? Quel est notre sacrifice pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir dans cette vie d'ici-bas? Et est-ce que réellement la parole La ilaha illallah qu'on prononce sans arrêt, est-ce que cette parole trouve une réalité dans nos existences? Oui ou non? Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que ce peuple n'a pas changé ce qu'il avait en lui. Bien que le tafsir et l'explication de ce verset ne soient pas à l'origine à utiliser dans ce contexte-là, les ulémas nous disent qu'on peut prendre ce verset et l'utiliser dans ce contexte. On doit changer ce qui est en nous avant d'espérer de voir des changements des gens qui sont au-dessus de nous et de ce qui se passe autour de nous, y compris mon frère, ton épouse, tes enfants, y compris ma sœur, ton époux, tes enfants et tes parents. Barakallahu fikoum. Je vous laisse avec ces quelques méditations, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.